Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur 43 Bénin. À la une de l'actualité ce soir, remise d'attestation à une quarantaine d'artisans spécialisés dans la pompe à injection. Ce sont les bénéficiaires du projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat. Projet mis en œuvre par la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et celle de la France avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France. La cérémonie de remise s'est déroulée au centre Don Bosco à Parakou. On en parle dans un instant. On parlera également de la prestation de serment de Maryse Anzo Glélé. Elle est nommée conseillère à l'autorité de régulation des marchés publics en tant que représentante des organisations de la société civile. La prestation de serment a eu lieu vendredi dernier devant les juges de la Cour d'appel de Cotonou. Images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur les facteurs qui ont mobilisé la progression du taux de réussite obtenu cette année au BPC session de juin 2025. C'est le directeur du cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui a apporté des précisions. C'était au cours de la délibération faite ce samedi à Cotonou. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Le projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat compte déjà ses bénéficiaires à Parakou. Il est mis en œuvre par les chambres des métiers de l'artisanat du Bénin et de la France avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France. Un projet qui ambitionne de moderniser les métiers de l'artisanat et de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Au total, 45 artisans spécialisés dans la pompe à injection ont été formés. Après plusieurs semaines de renforcement de leurs compétences et connaissances, ils ont reçu leurs attestations à la faveur d'une cérémonie organisée vendredi au centre Don Bosco. C'est à Parakou. Reportage. Ils sont 45 artisans à recevoir officiellement leur attestation après plusieurs semaines de formation, des compétences renforcées, des connaissances actualisées et surtout un avenir professionnel plus prometteur. Grâce à cette session intensive, ces artisans repartent désormais mieux outillés pour affronter les exigences de la mécanique moderne. C'est grâce aux efforts inlassables et à la précieuse collaboration avec l'Union régionale des chambres de métiers du Togo que deux formateurs exceptionnels ont pu être accueillis. Leur expertise a permis d'offrir une formation de très haute qualité, ici même à Parakou. Présent à la cérémonie, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin salue une étape clé vers un artisanat plus structuré et compétitif. Cette formation que nous célébrons aujourd'hui à Parakou s'inscrit directement dans la vision audacieuse du président Patrice Talon qui a fait de la modernisation de l'artisanat une véritable pierre angulaire du développement économique de notre pays. Le gouvernement, avec l'appui constant du ministère de tutelle, travaille sans relâche pour donner à nos artisans des compétences solides, les rendre ainsi plus compétitifs, autonomes et innovants. Votre présence parmi nous est bien plus qu'un honneur. Elle témoigne de l'importance que le président de la République, M. Patrice Talon, accorde au développement de l'artisanat. Chers artisans bénéficiaires, je voudrais me réjouir avec vous et vous adresser mes vives félicitations ainsi que mes encouragements pour les efforts que vous avez fournis durant votre formation en vue de l'obtention de ces attestations. Désormais mieux outillés, ces artisans entendent faire valoir leur savoir-faire dans les garages pour répondre aux exigences d'une mécanique de plus en plus technique. Direction maintenant, palais des gouverneurs à Porto Novo. Les députés ont voté vendredi dernier la loi portant vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. C'est une feuille de route ambitieuse qui encadre désormais la planification et développement du pays pour les 35 prochaines années. Les précisions sont avec Emma Rodono.
L'adoption de la loi numéro 2025-16 portant vision du développement du Bénin à l'horizon 2060 a donné lieu à un rare consensus au sein de l'hémicycle. Mouvance et opposition ont relevé la pertinence de ce document pensé par le gouvernement qui encadre la planification du développement du Bénin pour les 35 prochaines années. Aujourd'hui, en examinant ce projet de loi, nous touchons à ce souffle profond de l'État stratège qui regarde loin pour guider ses pas d'aujourd'hui. En effet, cette loi s'inscrit dans la continuité des efforts de planification stratégique engagés par notre pays depuis les 2 dernières décennies. Elle vient prendre le relais de la vision Bénin à la FIA 2025 qui arrive à échéance cette année même. Je voulais saluer la vision et la planification qui est désormais au centre de tout, qui montre la qualité dans la conduite des affaires de la République. Parce qu'avoir une boussole nous permet de savoir les échéances qui nous attendent et donc de tout mettre en œuvre pour être prêt pour répondre présent à ces échéances. Et c'est là, il faut saluer cette vision du gouvernement et du ministère du Développement. Donc, sur le document en lui-même, ce n'est que des satisfactions à envoyer. Mais pour tenir compte du contexte aussi, où aujourd'hui les questions de défense prennent le pas sur celles de développement et de la diplomatie, je voudrais que dans la mise en œuvre, une priorité soit donnée aux questions de défense pour les premières années, parce que c'est l'existence même de notre pays en tant qu'État qui est en jeu. Aujourd'hui, si on nous demande qui est l'ennemi du Bénin, nous ne pouvons pas indiquer. Parce qu'on n'a pas un ennemi visible, mais tout le monde est conscient que nous avons des gens qui nous veulent du mal. Donc nous devons mettre l'accent sur cet aspect-là pour les prochaines années. Je pense que c'est très primordial, sinon nous risquons de ne pas être au rendez-vous du développement. C'est une bonne démarche. Une bonne démarche parce que depuis des années, on a constaté que les différents gouvernements qui se sont succédés, il y a eu beaucoup d'improvisation, il y a eu beaucoup de déviance en fait. Donc je pense qu'un document du genre, pas trop rigide, qui permettra donc de faire des amendements le moment venu, mais d'être canalisé sur là où on va, je pense que c'est une bonne démarche. Comme c'est un document de vision, qui est un document national, qui n'est pas un document d'un ministère, pour montrer la puissance de ce document, pour que tout le monde puisse s'en inspirer et en tenir compte, je vais souhaiter que ce document soit vraiment préfacé par le président, qu'on ait sur ce document la signature du président de la République et nous attendre seulement qu'il signe le décret. Il faut qu'on en tienne compte. Parce que si on voit le document, ceux qui n'ont pas vu le document ne peuvent pas comprendre ce dont je suis en train de parler. Et aussi, je vais finir par dire, avoir le travail qui a été fait en ce qui concerne la vision, que quand même si on doit prendre ça comme une recommandation après, que toute l'équipe technique qui a rédigé le document soit décorée. Cette loi portant vision du Bénin à l'horizon 2060 a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Un vote qualifié d'historique par le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane. Vous êtes, mesdames et messieurs les députés, en train de prendre une décision qui va affecter notre pays pour les 35 prochaines années. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc, chacun ici pourra dire n'importe quel jour pendant ces 35 années, j'y étais et j'y ai participé. J'ai donné mon blanc-seing pour que cette loi soit votée. Et donc, oui, Monsieur le Président, félicitations aussi pour le travail que vous avez fait pour conduire les travaux jusqu'ici.
Dès le 1er janvier 2026, cette nouvelle vision 2060 viendra remplacer officiellement Bénin 2025 à l'AFIA, conformément à la loi cadre sur la planification votée en février 2024. Un cap clair donc pour bâtir le Bénin de demain. Retour maintenant sur cette actualité. On connaît désormais le visage que présente l'examen du BPC session de juin 2025. Après les travaux de correction, la délibération a été faite ce samedi par le directeur des examens au concours du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Des chiffres ont été dévoilés à l'occasion. On retient que le taux d'admissibilité cette année est de 77,25% et c'est le département du Zou qui prend la tête du classement. Voici les précisions. Total session normale. Candidats inscrits 128 898. Présents 128 341. Admissibles 99 140. Taux d'admissibilité 77,25%. Session de remplacement. Candidats inscrits, 45. Candidats présents, 40. Candidats admissibles, 13. Taux d'admissibilité, 32,50%. Le taux de réussite pour l'année 2025 est ainsi de 77,25% en progression par rapport à l'année 2024 qui a été de 73,74% et par rapport à l'année 2023 qui a été de 69,21%. La consultation des résultats sur la plateforme e-résultats se fera ce jour, samedi 5 juin 2025, à partir de 15h. 77,25% au plan national, c'est donc le taux d'admissibilité cette année qui est en progression par rapport à la session 2024. Il y a eu des facteurs positifs qui ont favorisé ce score qui satisfait plus ou moins les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Et vous allez comprendre pourquoi juste après la délibération. Le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a pris la parole pour repréciser un certain nombre de points essentiels. On va écouter Ayuba Garba au micro de Hugues Vignigbe. Nous pouvons retenir, premièrement, la préparation de la rentrée scolaire 2024-2025 par le Conseil national de l'éducation et les ministres de l'éducation avec une feuille de route et des recommandations pour une rentrée et une année scolaire réussie. Deuxièmement, le déploiement à temps des enseignants en général et des aspirants au métier d'enseignant, AME en particulier, par le gouvernement du Bénin, suivant des principes rigoureux de sélection au poste, l'expression précise des besoins par les établissements scolaires et la couverture satisfaisante, équitable et transparente des dits besoins. Troisièmement, l'élaboration et la mise en œuvre avec compte-rendu mensuel par chaque directeur départemental d'un plan d'action de lutte contre la baisse des effectifs et la déperdition en milieu scolaire, ce qui a permis de maintenir les apprenants en général et en particulier les candidats à l'école, garçons comme filles, même à la veille des examens. Quatrièmement, l'organisation par visioconférence de 9 revues mensuelles des performances pédagogiques des établissements scolaires, un dispositif robuste et holistique de planning et de suivi de l'exécution des programmes d'études qui a favorisé l'achèvement quantitatif et qualitatif des 10 programmes dans tous les établissements scolaires, tant pour les classes d'examen que pour les classes intermédiaires. Cinquièmement, l'encadrement régulier des enseignants et des membres du réseau d'animation et d'encadrement pédagogique par les inspecteurs et les conseillers pédagogiques pour garantir
la qualité des enseignements, des apprentissages et des évaluations. Autre volet de l'actualité dans cette édition, ce nom à retenir désormais quand on parle de l'autorité de régulation des marchés publics au Bénin. Maryse Anzo Glele, elle est nommée conseillère au sein de l'institution pour représenter les organisations de la société civile. Mais avant son entrée en fonction officielle, comme l'exigent les dispositions légales, elle a prêté serment devant les juges de la Cour d'appel de Cotonou. Réunie en audience solennelle, elle s'est engagée à exercer ses fonctions avec impartialité, intégrité, en toute indépendance dans le respect des lois de la République. Reportage. Devant les juges de la Cour d'appel de Cotonou, Maryse Glele Anzo prête serment au cours de cette audience solennelle. Désormais, conseillère à l'autorité de régulation des marchés publics, elle jure de servir loyalement l'institution avec professionnalisme, discrétion et efficacité. Je le jure. La Cour vous donne acte de votre serment. La prestation de serment trouve son ancrage légal dans les dispositions du décret 2020-595 du 23 décembre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ARNP, notamment en son article 9, alinéa 2. Un serment reçu par la Cour en la renvoyant à l'exercice de sa fonction. Pour réussir votre mission au sein de cette institution, je vous exhorte à vous approprier les termes du serment. Il comporte en effet l'énoncé des vertus ou des qualités qui sont attendues de vous. Remplir ses fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité, en toute indépendance dans le respect des lois et règlements de la République, tels sont les engagements solennels pris par Maryse Glele Anzo. Nommée en Conseil des ministres par décret numéro 2025-296 du 21 mai 2025, elle va représenter les organisations de la société civile au sein du Conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Vous êtes désormais chargé, aux côtés de vos pairs, de définir et d'orienter la politique générale de l'autorité de régulation des marchés publics et d'évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions. Vous participerez à la prise des décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l'exécution des marchés publics ainsi qu'aux sanctions dans le cadre de la violation des règles en matière de la commande publique. Maryse Glele Anzo est juriste de formation et coach professionnel certifié en programmation neurolinguistique et spécialiste en gestion pacifique des conflits. Elle reste très attachée à la société civile et compte apporter sa contribution pour mieux réguler le processus du passage, du contrôle et d'exécution des marchés publics, ceci pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Retour sur cette audience à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Le président de la HAC, Edouard Loko, a reçu vendredi une délégation gabonaise qui est à Cotonou pour s'inspirer de l'expérience béninoise en matière de gouvernance électorale, de réforme du système partisan et de promotion du genre et des jeunes dans la gestion de la vie publique. Le Bénin reste également un modèle sur la question de la régulation des médias en période électorale. Tous ces sujets ont été évoqués. En réalité, c'est une mission d'échange d'expérience appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement qui s'inscrit dans le cadre du processus d'accompagnement donc de la transition en République du Gabon. Voici ce qu'on peut retenir au thème de cette audience avec le chef de la délégation. Nous sommes heureux, nous sommes émus, puisque nous avons vu un président et ses équipes libres d'expression. Nous n'ayons pas fait l'économie de sa parole et des informations dont nous souhaitions. Donc, je ne peux être que satisfait de cet échange, vu la richesse des communications, l'abondance des documents qui sont mis à notre disposition. Nous sommes entièrement satisfaits. Il n'y a pas de démocratisation de la vie politique sans liberté d'expression. Nous sommes venus au Gabon dans cette logique pour nous inspirer de ce qui se fait de bien au Bénin, pour que toute cette expérience positive, dans l'hypothèse il y aurait des écueils, des difficultés dans la mise en œuvre de tout l'ordonnancement juridique au Bénin sur la liberté de la presse, l'accession de toutes les composantes de la société à la liberté de la presse, à la presse. Nous voulons nous inspirer de tout ceci pour justement nous enrichir de ça au Gabon. Le président de la République n'a pas fait d'ambiguïté sur sa volonté de
relancer le pays, de réorganiser le pays, de faire en sorte que sa gouvernance soit une gouvernance inclusive qui veut que toute personne ait la liberté d'accès à l'information disponible dans la République. Aujourd'hui, nous venons de rencontrer le président bienveillant qui a mis à notre disposition l'ensemble des informations dont nous avions besoin. Mais nous avons une série de rencontres à la suite de celle-ci, l'après-midi avec le ministère de l'Intérieur, l'Institut national de la femme. Et à partir de lundi à mardi, nous avons d'autres rencontres. Tout ceci pour nous enrichir de l'expérience béninoise et nous permettre, nous aussi au Gabon, dans le courant de la relance qui est engagé, d'améliorer notre système. L'exemple du Bénin est un exemple bon à prendre au regard de l'expérience. Vous savez que le Bénin, nous le savons tous, a connu déjà de nombreuses alternances. Beaucoup de pays africains envient le système démocratique béninois en termes d'alternance. Nous sommes heureux d'apprendre que là, le président béninois Talon a clairement déclaré, et il le réaffirme, qu'il finit son deuxième mandat. Il n'a pas l'intention de renouveler, de se porter candidat à sa succession. Et ça, c'est un exemple que je pense que tous les Africains souhaitent voir appliqué dans tout le continent. Donc cet exemple-là, personne ne peut s'en priver. Et pour finir, sachez que la ministre en charge du numérique et de la digitalisation était au cabinet du président du Conseil économique et social jeudi dernier. Au menu de cette audience, plusieurs initiatives liées au code du numérique au Bénin. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a notamment sollicité le soutien de Coran de Baguidi pour mener une mission conjointe visant à en faciliter la diffusion auprès d'un large public. La question de la cybercriminalité était également au cœur du tête-à-tête que nous résume ici la ministre en charge du numérique et de la digitalisation. Nous avons eu l'opportunité de discuter, d'échanger, de partager la vision pour le numérique dans notre pays avec cette institution. Et l'audience nous a également donné l'occasion de pouvoir proposer au président du CES certaines actions qu'il nous paraît importante que le Conseil économique social nous aide à mener. Au nombre de ces actions, nous avons la nécessité que certaines dispositions phares du Code du numérique puissent être portées auprès de nos populations par cette institution, de façon à ce que la compréhension et l'appropriation de ces dispositions par les populations puissent être maximisées. Donc nous avons convenu avec le président du CES de travailler conjointement et de faire en sorte que la vulgarisation accrue, intensifiée de ces dispositions se fasse aussi bien par le ministère que par le CES. L'audience nous a aussi donné l'occasion d'évoquer des questions importantes relatives au secteur du numérique, comme l'adoption des usages numériques, les usages des plateformes numériques. Nous avons expliqué au président du CES que un des défis que nous relevons en ce moment est le défi de l'adoption de ces plateformes, de l'usage des plateformes de services publics par les populations. Les populations utilisent ces plateformes, mais nous voulons aller encore plus loin. Nous voulons que cela soit un réflexe, que cela soit dans le quotidien de chaque Béninois, fût-il en mesure de converser dans les langues internationales ou pas. Et bien entendu, nous sommes en train d'évoquer ou de considérer les usages de l'intelligence artificielle pour y parvenir. Mais au-delà de cela, nous avons besoin que les messages principaux relatifs à cette adoption large puissent être également portés par des institutions du niveau du Conseil économique et social. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce dimanche 6 juillet 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Agouna, c'est à Djidja. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.